Quelle salle, madame, s'il vous plaît? Ah non, c'est Par hasard. Je l'avais connu par le Sénat. Il faut descendre? Oui, il faut descendre. Bon, ben, comme il est dit, la voix circule. C'est toi qui le dis vers la fin. Alors, il y a tellement de choses à dire. J'imagine qu'après tous les intervenants qui sont passés, tout a plus ou moins, enfin, beaucoup de choses ont dû être dites. Et je veux déjà souligner à quel point ce film est vraiment magnifique. Moi, je l'ai vu 2 fois, mais en DVD. Et ça change tout, évidemment, de le voir comme ça. Je pense que tout le monde, ça a dû le signaler, c'est la force des cadrages. C'est incroyable. Et il y a une chose que j'ai remarquée, je suppose que c'est voulu, parce qu'on devine que derrière, il y a une attention incroyable. Certaines fois, la plupart d'ailleurs, le nom des femmes arrive sur le réflecteur. Et je trouve que c'est quand même très très fort, vu le rapport de la lumière et de la parole et donc du nom. Et parfois, c'est sur une porte. Est-ce que ça a été choisi, voulu, en fonction de l'intervenante? C'est-à-dire c'est où la source de lumière au départ, chez Rolla c'est la source, ou c'est un projecteur, ou c'est un matériel blanc, en effet réfléchissant. Et celle qui a une porte blanche, c'est effectivement la porte c'est Marie, hein, la porte blanche. Aussi, les Barbara Cassin aussi, une persienne. Oui, en effet. Et oui, c'est-à-dire que je pensais, avant de commencer, quelle va être la matière sur laquelle on va écrire les notes. Sur chacune, je pensais bien, avant chez qui il y aura quoi. Et la seule surprise, pour moi même, était en fait Marie, pour qui j'ai prévu un réflecteur, en effet. Et Marie, que je connais depuis 30 ans peut-être, que j'étais chez elle souvent. Et quand je suis venue le matin de tournage, tout d'un coup, c'était évident que c'était la porte. Hein, parce que je savais qu'elle va parler de Veneziano. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais comment j'ai pas vu cette porte blanche chez elle? Et c'est devenu après l'affiche. Hein. Donc là, en fait, c'était prévu autre chose. Et c'est le matin de tournage que j'ai vu cette porte que je connais depuis 30 ans, mais c'était la porte qui était liée effectivement à... je l'ai vue via Veneziano, hein, avec la serrure. Oui. Donc, ou source de lumière ou réflecteur. Mais c'est à voir avec la lumière, oui, avec les blancs. C'est en blanc. Et noir. Alors je vais commencer plutôt par la fin, c'est-à-dire la dernière intervenante, Barbara Cassin, qui est lumineuse, solaire, comme c'est grec. Et il y a une image qui m'a frappée, quand vraiment vers la fin, à un moment, la caméra fait un cadrage juste sur l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça m'a fait incroyablement penser à ces images qu'on voit quand on a une échographie. Et je me suis dit, oui, ça fait vraiment ces espèces de mouvements qu'on voit sur les échographies. Mais bon, ça c'est peut-être parce que c'est tellement lié au corps, parce qu'à chaque fois ça renvoie au corps, toutes ces annonces de maternité. Et ce qu'elle dit sur l'enthousiasme, sur la pluralité des dieux et tout ça, c'est très beau. Et à la fois, je réagis avec quand même... Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Lévinas. Voilà, qui critique beaucoup l'idée justement d'enthousiasme, au sens où une foi serait vécue comme enthousiaste, c'est-à-dire en Dieu, fusionné en Dieu, et là, il y a perte totale de conscience de la personne, et ça peut conduire à toutes les dérives possibles. Donc, un peu de méfiance avec l'enthousiasme, disons, un peu de... Le mot est très beau, c'est vrai. Alors, elle l'entend d'une certaine façon, Lévinas l'entend d'une autre façon. Mais quand elle dit, dans le monothéisme, pas de pluralité, oui, pas de pluralité de Dieu, mais où est l'altérité?
de l'autre côté chez les Grecs? Où est l'altérité? La reconnaissance de l'autre vraiment comme autre. Barbare, bien sûr. Non, mais je me disais, ce qui est peut-être perdu au niveau pluralité du divin, des dieux, etc., l'importance de l'altérité. En revanche, dans ces religions du monothéisme, en tout cas celles que je connais un peu, judaïsme, christianisme. Et justement, je reviens encore à Lévinas, quand il insiste tellement sur le visage, et finalement, qu'est-ce que c'est que voir le visage de l'autre? Le visage étant simplement l'apparition de l'autre en tant qu'autre et sa reconnaissance vraiment dans toute sa dimension autrui, altérité, auquel je dois d'emblée reconnaissance, souci. Et finalement, est-ce que la plus grande altérité, elle n'est pas là, et chacun est comme un Dieu, étant fils de Dieu, fils, fille de Dieu, et chacun étant un Dieu. Et dans les évangiles, on retrouve d'autant plus cette idée, quand il est dit, fameux passage avec la Samaritaine, qui demande, mais alors, vous les Juifs, vous adorez Dieu à Jérusalem, nous on adore Dieu ailleurs, où doit-on rendre le culte à Dieu? Et il dit, ni à Jérusalem, ni ici, ni là, le temple, le véritable temple du divin, de Dieu, c'est chaque personne, c'est l'homme. Alors, s'il n'y a pas pluralité de Dieu, on peut dire que dans le monothéisme aussi, quand on rencontre quelqu'un, quel qu'il soit, on peut se dire, non pas c'est peut-être un Dieu, mais c'est un Dieu. Voilà. Ça, c'était une petite réponse à Barbara Cassin, qui ne sera peut-être pas du tout d'accord, mais son intervention est très belle. Et puis, non, mais c'est intéressant en même temps, c'était une très très belle idée d'avoir cette intervention très différente de celle des autres, et qui justement se réfère tout à fait à une autre culture, une autre pensée. Alors pour revenir, vous me dites si c'est trop long, j'avais pris juste... Mais je pense juste quand tu dis ça, qu'il n'y a pas, par exemple par rapport à l'image, c'est quand même chez les Grecs, il y a une sorte d'interdiction, c'est-à-dire on est méfiant par rapport aux poètes et par rapport aux peintres, on est méfiant chez les Grecs. Ah, c'est pour lesquels? Oui, mais il y a à Platon. Platon, ben voilà, on pense à Platon. Oui. Mais bon, y a pas non, mais Platon. c'est-à-dire que, oui, mais l'idée est quand même venue via Platon vers l'islam, hein? C'est-à-dire cette méfiance. Non, c'est que c'est pas tellement ça c'est les uns, ça c'est les autres, parce qu'il y a chez les uns et les autres des couches différentes et des idées différentes. C'est exact, en même temps quand on voit quand même la sculpture grecque, et justement ce qui est intéressant, oui, c'est aussi les dangers. C'est aussi le danger, mais ce que dit très bien, ce que laisse très bien entendre Marie-Josée Monzin. J'ai trouvé passionnant l'intervention aussi de Marie-Josée Monzin, qui montre bien cette tension perpétuelle et cette tentation, tantôt l'iconoclaste, et tantôt au contraire l'iconophilie. Et c'est vraiment intéressant de voir la tension, et effectivement, elle rappelle toutes ces discussions qu'il y a eu pendant les premiers siècles entre ce qu'on appelle les pères de l'Église pour décider du statut de l'image. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir eu cette intelligence, cette intuition, d'essayer de résoudre la tension entre interdiction ou admiration qui peut aller jusqu'à l'idolâtrie, qui était le danger, et de trouver une échappée belle, on peut dire une échappée merveilleuse, avec la théorie de l'icône. L'icône met suffisamment à distance pour que, normalement, il n'y ait absolument pas confusion entre le divin et l'objet. C'est un signe et ça renvoie vers autre chose. Donc ça, je veux dire, la progression aussi dans le film, on voit bien au fur et à mesure à quel point tout ça a été réfléchi. Alors, il y avait une autre intervention que j'aimais beaucoup, enfin je les aime toutes, il y en a une qui me charme à chaque fois, c'est Ruth Myriam Cohen. Elle est extraordinaire, cette femme. Elle parle autant avec ses mains qu'avec la parole. Elle est la femme bleue, parce qu'il y a les femmes rouges et les femmes bleues, il y a une femme blanche. On a du bleu, blanc, rouge. Mais c'est vrai que les couleurs sont assez étonnantes quand on les voit émerger, et il y a beaucoup avec du rouge, hein, beaucoup. Et elle, c'est la femme bleue magnifique, avec ses mouvements extraordinaires. Et quand elle souligne, effectivement, moi j'étais très sensible à ça, les larmes, le rire et la voix. Hein. Agar, celle qui pleure, effectivement, c'est les premières larmes
Après, il y a les fameuses larmes de Rachel et de tant d'autres. Mais Agar pleure. Et Sarah, elle, rit. Et après, c'est très beau d'avoir ce que dit la psychiatre sur ces petits rires qui sont, voilà, de doute, d'espérance, de jubilation. Il y a un petit peu tout. Et la Vierge, la parole. Elle répond. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi dans toutes les annonciations montrées par Marie Gautron, c'est qu'à chaque fois, on voit la voix de l'ange en lettres d'or, en général, qui vont... Il y en a une, ça lui va droit dans la gorge. Et alors, la parole de l'ange va de la bouche de l'ange dans la gorge directement de la Vierge, et la réponse de la Vierge ressort par la tête et repart comme ça. C'est magnifique de voir cette circulation. Toujours la Vierge, vous avez dû le remarquer, tient un livre. Hein. Toujours elle tient un livre. Elle a un livre contre la poitrine, dans son giron, sur les genoux. La Vierge n'est jamais sans un livre. Et je me dis, elle est déjà donc pétrie par la parole, par de la parole, par du texte, par des mots, par du sens, par de la voix passée parole, voilà, passée par l'écrit. Et ce n'est qu'une circulation de parole. Et c'est peut-être pour ça qu'elle peut parler, la Vierge, elle, qu'elle peut répondre d'une manière assez paisible, assez apaisée, malgré son étonnement, parce que comme toute, elle est quand même assez surprise. Elle est aux antipodes de Sarah, parce que Sarah, elle est trop vieille, elle est trop jeune, elle n'a pas connu d'homme, donc elle ne voit pas tellement comment, donc elle a de quoi être dans la stupéfaction, mais elle n'a pas peur. De toute façon, l'ange lui dit immédiatement, n'aie pas peur. Et ce fait qu'on lui dise, n'aie pas peur, qu'elle-même soit nourrie par la parole, fait qu'à son tour, elle parle. Elle ne s'effraie pas. Elle est étonnée, mais elle ne s'effraie pas. Elle ne pleure pas. Et l'autre rit, donc, mais ce rire est très beau, parce que pour Sarah, c'est trop beau pour être vrai. Alors, pour les larmes, il y avait des choses que j'ai trouvées vraiment magnifiques. Et j'ai repensé à des textes de Catherine Chalier. Ça aurait été tellement bien pour intervenir après ce film. Et elle est claustrophobe. Ben oui. Elle peut pas, elle est venue une fois, mais elle est restée à côté de la porte. Ah. Sinon, elle était invitée. Où elle parle à un moment, justement, elle a écrit un traité des larmes. C'est un très très beau livre, où elle dit « Les larmes seraient le signe sur le visage humain d'un éveil au plus haut secret qui habite chacun. » Éveil, alors j'ai repensé à ce dont elle avait parlé dans d'autres livres, ce qu'elle appelle le point de montée. Comme s'il y avait au fond de tout être humain, quel qu'il soit, même celui qui est devenu le plus épouvantable possible, bourreau, qui a tout oublié, une sorte de, on va dire, de filiation d'un autre ordre qui pourrait être divine, il reste toujours ce point de montée. Simplement, ce point de montée, voilà, on le perd de vue. Et parfois, les larmes du repentir, les larmes qui avouent une impuissance, les larmes, ça peut être les larmes d'Agar, les larmes peuvent permettre comme une sorte de lavement au sens de vraiment purification, et qui, comme s'il permettait de faire réémerger ce fameux point de montée. Et je trouve ça très très beau, cette image du point de montée qu'on trouve donc dans la mystique juive. C'est un élément important. Et donc, oui, ce point de montée qu'elle dit lever au fond de tout être humain. Et ça, rien ne peut le faire disparaître. Mais beaucoup de nos actes, ou de nos pensées, ou de nos oublis font qu'on le perd de vue. Mais c'est pas pour ça qu'il est dissous. Et les larmes peuvent permettre de revenir. Et elle dit encore, le langage des larmes est encore secrètement, sans doute, une adresse à quelqu'un. C'est ça que je trouve intéressant. Fut-il absent et ignoré d'ailleurs de celui qui pleure. À cet égard, l'impossibilité de sentir des larmes monter en soi ne serait-elle pas alors le signe d'une souffrance encore plus abyssale que celle signifiée par les larmes? Donc, parce que j'avais beaucoup aimé le fait que ce thème des larmes soit signalé au début, et à la limite, on peut le retrouver souvent, parce qu'on voit l'eau, il y a aussi tout ce thème de l'eau qui est si important pour Agar, puisqu'elle cherche une source pour s'abreuver. Donc, il y a tous ces allusions qui courent voilà, d'une intervention à une autre. Elle appelle la source elle appelle la source Adonai Roli, Dieu m'a vu. La source qui est là, elle va l'appeler Dieu m'a vu.
Et son fils s'appelle Dieu m'a attendu. Mais il y a le voir et dans le petit texte de Sarah, il y a tout le cinéma, de Agar, il y a tout le cinéma. Donc parce qu'il y a voir et... Non, c'est important qu'elle l'appelle Dieu m'a vu. Alors encore une chose, c'était... Qu'est-ce que j'avais noté? Je ne le trouve plus. Par rapport à ce que disait Marie-Josée Monzin, voilà aussi, je crois, sur... non, c'est pas elle, pardon, c'est plus Marie-Josée Monzin, là, c'est justement Ruth Myriam Cohen. À propos de la voix, elle dit des choses aussi qui me semblent très importantes sur la voix. Ah si, je reviens, finalement, si, j'ai bien. La voix, elle en parle, et Marie-Josée Monzin, quand elle... mais là, c'était dans une intervention qu'elle a faite, pardon, après un débat, c'est une des rares que j'ai vues, où elle souligne, bien sûr, ce qui doit quand même, j'imagine, frapper tout le monde, c'est qu'à chaque fois, c'est un homme, enfin un ange. Un ange n'est pas un homme, hein, normalement l'ange est asexué, mais qui annonce à des femmes qu'elles vont être enceintes. Normalement, c'est comme, je me souviens, le disait avec beaucoup d'ironie et de justesse Marie-Josée Monzin, en général, c'est plutôt la femme qui sait qu'elle est enceinte et qui l'annonce au père. Et c'est la femme qui rend père l'homme, quand même. Et en général, non, les hommes voulant tout récupérer. Dans les grandes mythologies, c'est pareil. C'est l'homme qui reprend le dessus. Et tu seras femme. Tu vas être femme. Tu es enceinte. Alors, c'est intéressant parce que justement, Marie-Josée Monzin, quand elle avait mentionné ça, disait comme s'il y avait une voix qui précédait. Mais je me suis dit, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais quelle est la première voix qui annonce? Étrangement, c'est celle de l'enfant, l'infant, celui qui ne parle pas. Mais c'est lui qui s'annonce en premier à la mère, par les transformations dans son corps, justement. Parce que les transformations viennent assez vite. Donc, c'est la femme qui devine qu'elle est enceinte. Et c'est l'enfant qui lui signifie, l'enfant encore minuscule, qui signifie à la femme, je suis là. Et ensuite, la femme peut le dire à l'homme. Mais on peut monter encore plus loin dans l'annonce. Donc l'homme, de toute façon, sera toujours en dernier, finalement, dans la chaîne de l'annonce. C'est peut-être cette fameuse voix venue d'ailleurs. Enfin, là, je pense au titre d'un très beau livre de Maurice Blanchot, quand il parle de cette voix venue d'ailleurs, en faisant référence à Héraclite, au grec, mais on peut aussi l'entendre dans un contexte juif ou chrétien, cette voix qui vient d'ailleurs, effectivement, voix absolument de l'origine, comme le mentionne, là à nouveau je reviens, il faut rendre quand même à chaque fois à César ce qui est à César, donc là à Ruth Myriam Cohen, quand elle parle de c'est la voix qui crée la lumière. Au début, effectivement, c'est toujours une voix. Au tout début de la Genèse, ce n'est qu'une voix qui parle et chaque fois qu'elle profère, la profération est d'emblée créatrice. Et c'est pour ça que j'aimais bien revoir... Donc, il y a une voix avant la parole. Oui, c'est le souffle, l'énergie. Oui, c'est comme s'il y avait une voix, ou disons, voix souffle, avant la formulation même de la parole, et cette voix elle-même, dans son énergie, est lumière. Ce qui est très habilement mis en scène dans ce film, hein, avec la manière donc de mettre les noms tantôt sur le projecteur ou la source de lumière. Et donc, comme si, je me suis dit, dans ce processus de l'annonce, de l'annonciation, il y a constamment renvoi vers une voix qui peut-être encore précède jusqu'au silence, parce que de toute façon, on arrive toujours, la voix en tant que souffle ou que soupir, c'est là où ça conflue avec le silence, finalement. Ben voilà. On est arrivé au silence.